Bonsoir Olivier, j'espère que vous avez fait bon voyage. Question simple, comment on aborde comme ça un match où de toute façon j'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose à perdre, il faut lâcher les chevaux et réussir un exploit, quoi. Il n'y a pas d'autres solutions. En effet, il faut se lâcher, mais il faut jouer avec notre tête. Voilà, on a bien travaillé, on a bien étudié cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade cette semaine et on a vu ce qu'il y avait à améliorer par rapport au match aller. Et oui, jouer avec beaucoup d'enthousiasme, de relâchement et croire en nos chances surtout, croire en nos chances et jouer notre meilleur football. Au fond derrière là-bas, je pense voir le casque. Je ne maîtrise pas encore. Dobro večer, Stefan Tefilović, Sportski žurnal. Pitanje za Olivija Žiroa. Bili ste prvi igrate protiv Crvene zvezde 2017. Pa kako ste nekako sećani na atmosferu na Marakani i šta očekuješ sutra od utakmice i koji su možda vaši aduti u odnosu na protivnika? Alors en effet, j'ai joué un match de groupe avec Lille il y a quelques semaines ici, mais j'avais joué un match avec Arsenal en 2017 et ça avait été une ambiance assez incroyable. Je me souviens d'une atmosphère vraiment qui te galvanise, je dirais. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance et j'espère que demain, ça va encore plus nous motiver. J'ai eu un bon souvenir en 2017 et j'espère que ce sera la même chose demain. Nathan, juste devant au premier rang pour l'équipe. Bonjour Olivier. Le coach a été interrogé là-dessus la semaine dernière sur votre inefficacité sur les coups de pied arrêtés. Il y a plus de 70 corners en 2026, vous n'avez pas mis un. À quoi tu attribues ça, toi? Est-ce que tu dirais que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est le renouvellement, les nouveaux joueurs, donc il y a peut-être moins d'automatisme sur ces phases-là? Comment tu expliques ces difficultés-là sur ces phases arrêtées? Pourtant, on a plusieurs personnes qui font du super boulot à nous donner toutes les informations dont on a besoin sur nos adversaires. On essaye de s'améliorer sur ce point-là. On sait que c'est encore un domaine dans lequel on doit faire mieux et qui doit nous permettre de marquer des buts sur ces phases arrêtées, surtout dans le football moderne de très, très haut niveau. On voit combien de buts Arsenal a marqué cette saison. C'est un axe d'amélioration sur lequel on espère travailler. Maintenant, oui, les tireurs peuvent changer, mais c'est avant tout, je dirais, un état d'esprit, la volonté de gagner son duel et pas trop se poser de questions. Mais en effet, on doit progresser dans ce domaine-là. Au fond à gauche, Olivier, tu peux mettre le casque si tu veux, ça va être une question serbe. Pozdrav Olivier, dobrodošao u Beograd i Marakanu. Da li si se pre utakmice čuo sa tvojim bivšim saigračem iz Milana, Radetom Krunićem, i šta bi mu poručio pred utakmicu? Lui recommander, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai parlé avec lui, que ce soit au match de groupe et un peu moins après le dernier match chez nous, parce que j'étais déçu, mais Radé est une personne que j'apprécie beaucoup. On a passé un très beau moment au Milan AC ensemble. Et voilà, je suis content pour lui qu'il soit un joueur important, un leader pour cette équipe à Belgrade. Mais j'espère qu'il ne sera pas dans sa meilleure forme demain, tout simplement. Et voilà, en tout cas, je lui souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Avant-dernière avec Raphaël au deuxième rang. Bonsoir Olivier, Raphaël Marquand pour le Média Le Petit-Sillois. Vous revenez d'une victoire à Angers, c'était la première en Ligue 1, je suppose qu'il y a eu un grand soulagement, une grande joie. Quel est l'état d'esprit depuis ce match-là et est-ce que vous estimez que ça peut être un match déclic pour jeudi, demain, et pour la suite? Merci.
Tout à fait, il faut que ça soit un match déclic, comme vous le dites. On a besoin, on a envie d'enchaîner une série, de reprendre petit à petit confiance. Et en tout cas, on a montré de très bonnes choses contre Angers. Évidemment, c'était une opposition différente, enfin, un contexte surtout différent dans un stade vide. Demain, ce sera un tout autre match, mais encore une fois, moi j'aime ce genre de match et ces ambiances en Coupe d'Europe. Voilà. Maintenant, on sait qu'il va falloir une série pour se projeter vers nos objectifs, mais on prend les matchs voilà, comme ils viennent, les uns après les autres, et on fera le bilan à la fin de la saison. Mais on a beaucoup d'espoir et beaucoup de détermination à entamer une belle série, continuer une belle série en tout cas. La dernière pour Olivier avec Jean, juste devant. Bonsoir Olivier, Jean Baumel d'RMC Sport. Est-ce que ce serait un exploit de se qualifier demain en ayant perdu le match aller? On se souvient que vous avez fait un exploit à Rome. L'année dernière, tu n'étais pas là, mais il y avait eu aussi des belles perfs en Coupe d'Europe. Est-ce que ce serait un exploit de renverser la vapeur demain soir? Un exploit, je ne sais pas. J'ai cru comprendre que Lille n'avait... j'ai lu que Lille n'avait pas pu passer après avoir perdu un match aller. Donc les stades sont faits pour être démentis, entre guillemets. Et donc j'espère qu'on inversera la tendance, évidemment. C'est une très bonne équipe, l'Étoile Rouge de Belgrade, mais on a aussi un très bon groupe. On a bien travaillé et on est très déterminé. Donc voilà, je ne sais pas si ce serait un exploit, mais ce serait voilà, une très bonne chose pour nous, ça c'est sûr. Merci Olivier. On va passer aux questions pour le coach. 10 petites minutes s'il vous plaît. Raphaël pour le petit Lillois. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Pour revenir rapidement sur l'actualité médicale de votre groupe, on a vu Thomas Meunier et Ethan Mbappé sur les terrains ce midi, ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles les concernant? C'est positif, je suppose. Oui, c'est toujours agréable de revoir des joueurs blessés revenir sur le terrain, même si c'est du travail individuel pour l'instant. Pour Thomas, il y a plutôt l'optimisme pour ce week-end, pour qu'il puisse intégrer le groupe ce week-end. Ethan, il suit son protocole de réathlétisation. Il y en aura encore pour quelques temps avant qu'il revienne s'entraîner avec le groupe et qu'il puisse participer à la compétition. Nathan Gourdol juste devant pour l'équipe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Le coach de l'Étoile Rouge, Dejan Stankovic, a beaucoup parlé du LOSC en conférence de presse et il s'est avancé un peu sur votre plan de jeu en disant « Je suis sûr que Lille va jouer direct, je suis sûr qu'Olivier Giroud sera titulaire ». Est-ce que vous allez vraiment modifier votre approche pour ce match-là ou vous avez l'obligation de gagner? Si on ne modifie pas l'approche après le match aller, c'est qu'on ne fait pas bien notre travail. Je pense qu'on ne l'a pas bien fait déjà à l'aller, puisqu'on a été dominé tactiquement, on a été dominé athlétiquement aussi. Donc évidemment qu'on va la modifier. On a travaillé certaines choses. Je ne vais pas vous dire quoi et comment, mais il est inévitable, si on veut se qualifier, de modifier certaines choses et d'aborder le match avec d'autres armes et d'autres moyens que ce qu'on a fait au match aller. Au fond à gauche, coach, il faudra mettre le casque. Tout d'abord, bienvenue à Belgrade. Et ce que je voudrais vous demander, l'Étoile Rouge a joué après un match Lille, le grand derby de Belgrade. Est-ce que vous avez suivi ce match? C'était une victoire 3-0. Et c'est une Étoile Rouge complètement différente équipe. Quel type d'Étoile Rouge est-ce que vous attendez demain? Et aussi, grande salutation de ma part. Merci beaucoup. Oui, on a bien évidemment regardé ce match avec mon staff. Je crois que la première mi-temps a été assez équilibrée entre les deux équipes. L'Étoile Rouge a marqué sur un deuxième ballon, sur coup de pied arrêté, juste avant la pause. Et après, ils ont réussi à faire la différence. Ils ont pris le dessus, je pense,
physiquement et techniquement en deuxième mi-temps, et ils ont réussi à creuser l'écart. Une équipe différente, oui, dans la compo. Il y avait quelques changements dans la composition de départ, mais j'ai vu une équipe qui était fidèle à ce qu'elle a montré jeudi, avec beaucoup de qualité technique, avec beaucoup d'engagement et d'agressivité aussi. Et je crois que c'est un des domaines où il va falloir qu'on élève très nettement notre niveau demain soir si on veut pouvoir rivaliser avec cette équipe. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est invaincue depuis 11 matchs, je crois, qui n'a pas perdu depuis 3 mois quasiment. Donc c'est une équipe en confiance avec un coach qui a amené beaucoup à tous ses joueurs. Mais on a aussi, nous, envie de montrer que le match aller était aussi pas du niveau de ce qu'on est capable de faire. Et puis d'aller chercher une qualification, même si on sait que ce sera difficile et que l'Étoile Rouge est favorite avant le match. Stéphane, juste devant, pour le Nord. Bonsoir Bruno, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que c'est vrai que le match aller, parce que je ne comprends pas tout, des fois j'ai du mal, mais au match aller, vos joueurs vous ont dit qu'ils avaient été bousculés athlétiquement. Comment on peut changer cette donne-là d'un match à un autre en fait? Il n'y a pas eu que athlétiquement, il ne faut pas qu'on résume que ce match que à ça. On a été aussi dominé techniquement et tactiquement, parce que notamment en première mi-temps, on n'a pas été ensemble, on a fait un pressing assez désorganisé, et face à une équipe qui est très bonne techniquement, on a eu énormément de mal à récupérer le ballon et à se procurer des occasions. Donc c'est pas uniquement athlétiquement qu'on a été dominé. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on l'a été. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Je pense qu'on n'est pas rentré dans ce match comme on doit le faire pour un match de Coupe d'Europe, avec une agressivité nettement au-dessus encore que les matchs de championnat. C'est la base. C'est la base pour le football de haut niveau, de gagner les duels, de ressortir avec les ballons, parce que sinon, vous ne pouvez pas jouer au football. Mais il ne faut pas résumer qu'à ça. Raphaël Marquand, Steph, tu peux juste donner à toi, Raph, merci. C'est un sujet sur lequel on est brièvement revenu la semaine dernière, c'est le départ d'André Gomes qui entre-temps a été acté. Est-ce que vous regrettez la façon dont ça s'est fait, peut-être un peu brutalement, et toujours dans cette notion de regret, est-ce que vous regrettez d'avoir remplacé Marius par André, et que finalement Marius se retrouve sur le côté et André plus là pour la Ligue Europa? Merci. La façon dont ça s'est fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que le club a été correct avec André, d'après ce que je sais. André n'avait pas beaucoup de temps de jeu chez nous et il avait cette opportunité-là, et je pense que pour lui c'était une bonne opportunité. Évidemment que le fait qu'il soit dans la liste nous a fait hésiter au départ, mais moi-même j'ai aussi parlé avec mon président pour favoriser le départ d'André, parce que je pense qu'on peut pas garder un joueur qui n'a pas beaucoup joué et qui a envie de partir contre son gré. Voilà. Bon, après, ce qui est regrettable, c'est que ça s'est fait un peu tardivement après la diffusion de la liste, et forcément on aurait préféré que ça se fasse avant pour que Marius soit dans la liste. Maintenant c'est fait, c'est comme ça, et voilà, je souhaite bonne chance à André, parce que avant que j'arrive à Lille, c'est un des joueurs que j'aimais beaucoup voir jouer. J'aimais pas jouer contre lui parce qu'il nous faisait souvent mal, mais c'est un joueur que j'aimais beaucoup voir jouer. Malheureusement, pour plein de raisons, il a pas pu avoir beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas je lui souhaite bonne chance pour la suite. Au fond à droite, coach avec le casque, ce sera une question celle-là. Stéphane, journal sportif. Est-ce que vous avez pratiqué les pénals Est-ce que c'est une possibilité d'extension? Deuxième match, puisque vous êtes deuxième fois à Belgrade, aviez-vous une chance peut-être de visiter un petit peu notre ville? Quelles sont vos impressions de Belgrade? Oui, le match peut aller aux prolongations, peut aller au tir au but, mais je n'ai pas trop l'habitude de travailler les tirs au but, parce qu'il y a toujours un débat. Est-ce que c'est un geste technique? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que, évidemment que c'est un geste technique, mais avant tout, je pense que c'est surtout le mental qui fait la différence dans ces séries de tirs au but. Parce que lorsque vous travaillez à l'entraînement, il n'y a pas l'enjeu, il n'y a pas la fatigue du match, il n'y a pas la pression du résultat, il n'y a pas le contexte avec les supporters. Et forcément, ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Mais il y a une possibilité, évidemment, qu'on aille au tir au but, c'en est une, effectivement. Et malheureusement, non, on vient juste d'arriver. On
On a vu Belgrade que par une vue aérienne de l'avion dans lequel on était. Et malheureusement, on n'aura pas trop le temps de visiter la ville. Mais enfin, de ce que j'ai vu d'en haut, ça a l'air sympa. Et mes amis journalistes français vont avoir un peu de temps ce soir pour visiter. Ils ont l'avantage. Voilà, ils me rendront compte de tout ça. Y a-t-il d'autres questions pour le coach? On s'arrête là. Et bien, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonne soirée.